DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Je suis Stéphane Balamwange. Je vous ai toujours dit que je suis le patriote, le défenseur de la patrie. Chez nous, nous prenons beaucoup plus le patriotisme, la méritocratie, et nous sommes là, c'est pour le bien-être du Congo et des Congolais. Messieurs, dames, je ne suis pas à Kinshasa, et là, je suis au Kasaï central, précisément à Kananga. Dans cette émission, j'ai 3 points très importants. Le premier point, Ezali, ministre ya finance, M. Fwamba à Kotizamba. Ministre ya finance, M. Fwamba à Kotizamba. Oui, à Kotizamba. Akeko simba biloko a moto, azo comprendre te makamonini, azo lunga asala pour créer juste un climat malsain au sein de la régie financière. Messieurs, dames, on en parle dans cette émission. Le deuxième point, il s'agit bien sûr de mon enquête ici sur terrain. Oui, natamboli la voirie urbaine encore ya Kasaï central, ya Kananga. Natamboli na balabala, autobengi route nationale numéro 1, na keti na leki lulua, na keti na komi côté la commune rurale ya Matamba. Na ke musika penza. Na komiti bisika basalaki lancement ya ba travaux pour na Kalamambouj. Messieurs, dames, nous sommes là pour dire la vérité. Rien que la vérité. Aspect ya guerre nambo kanabiso. Les propos de Monsieur Kofi Olomide, est-ce que ma propos wana eza mabeto eza malamu? Kofi a-t-il tort ou raison? Bitumba à l'est. Négociation ou vrai ou faux na niveau ya Zanzibar? Est-ce que le gouvernement a négocié na niveau ya Zanzibar? Est-ce qu'il y a eu des négociations secrètes? On en parle. Entrée militaire, le rapport accablant, il y a Nations Unies sur tout le plan. Messieurs, dames, c'est fort. D'abord, l'instruction du ministre des Finances. Le ministre des Finances est allé au-delà. Messieurs, dames, lorsque les gens viennent au gouvernement, chaque ministre porte ce que nous appelons ordonnance ou les autres ça y est attribution naie. Na kata gouvernement. Nous avons aussi un séminaire, il y a mise à niveau il y a un ministre. Mais j'ai l'impression que le ministre de Finances, M. Fwamba, a de sérieux problèmes. Oui, il a de sérieux problèmes. Et je salue la pertinence et l'efficacité du VPM, il y a fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ou il y a Zongisien Nanzela. Messieurs, dames, qu'est-ce qu'il se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais lire d'abord un document et puis, tu as un commentaire comme Tomisana Kosalango sur Tango Koki RDC, Stéphane Balamwange, c'est sans complaisance. Vous comprenez? Oui. Loin de moi l'intention de nuire, mais plutôt, je suis animé par une intention patriotique où ma ministre de la Finance, M. Fwamba, à comprendre ce qu'il faut faire. L'administration, c'est l'art. Il faut maîtriser. Nous avons la différence entre le mouvement des agents, nous avons la différence entre le recrutement des agents, nous avons la différence entre les nouvelles unités, nous avons la différence entre agents ou la régie financière. Ce n'est pas comme aux États-Unis ou en France. Chez nous, nous avons la carrière linéaire. Il y a la différence entre mouvement et recrutement. Oui, mouvement, il y a agent au sein d'une entreprise ou d'une régie financière ou d'une autre administration et recrutement. Puisque le recrutement, il s'agit aussi de nouvelles unités. Mais mouvement, il s'agit de bateau basalaka déjà chaque jour. Mais à ça qui est sous chef de bureau, à comité sous chef de division. Ça, c'est le mouvement. Est-ce que vous comprenez? Oh là, oh là. Écoutez, moi j'ai la chance, il y a Kozara Baboti, oh bah il y a d'administration. Moi-même, je fais les sciences administratives. Et je comprends ce que je dis. Je vais vous expliquer Makambo.
bomona entorse oyo ministre ya finance monsieur Fwamba que vous voyez monsieur Fwamba yeyo monsieur Fwamba yakana no vanda na kiti to solola malembe na boyi makambo koswana monsieur Fwamba vanda na excellence vanda to solola. Suivez ceci. Suspension du mouvement du personnel à la DGI, DGDA et DGRAD. Le ministre des Finances enfreint la loi. À travers une note d'information, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a demandé au directeur de 3 régies financières de la RDC, à savoir la Direction générale des impôts, DGI, la Direction générale des douanes et assises, DGDA, et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, DGRAD en sigle, de surseoir jusqu'à nouvel ordre à tout mouvement du personnel au titre de nouvelles affectations, y compris les nouvelles unités et promotions. Dans un autre document du 8 juillet dernier, l'Argentien national a instruit le directeur général de la DGRAD de rapporter en délai 48 heures ses décisions liées à la promotion des grades de quelques chefs de division, chefs de bureau et certains agents de collaboration. Ces instructions du nouveau ministre des Finances, considéré comme un haut fonctionnaire, enfreignent la loi congolaise, à en croire le ministère de la fonction publique. Dans une correspondance datée du 4 juillet 2024, le ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service, Jean-Pierre Liaou, a précisé à son collègue des finances qu'en vertu des textes légaux et réglementaires régissant la carrière des agents publics, le champ d'application de son instruction ne saurait strictement concerner que la proscription du recrutement des agents dits nouvelle unité déjà mise à l'index à travers sa note circulaire du 28 décembre 2022. Pour ce qui est des promotions et des avancements en grade, poursuit-il, les droits des agents et cadres de son ministère bénéficiaires d'actes, ordonnances, décrets et arrêtés des autorités investies du pouvoir de nommer ou de promouvoir ne peuvent en tout état de cause souffrir d'entraves pouvant s'ériger contre leur exécution et notification. Par ailleurs, Jean-Pierre Liaou a rappelé qu'en ce qui concerne les agents bénéficiaires d'actes de régularisation de leur situation administrative, le président de la République avait par sa lettre du 4 mars 2024 autorisé dans le contexte de l'expédition des affaires courantes la notification à l'interne des arrêtés ou des commissions d'affectation signées avant la publication du communiqué ayant trait aux mesures conservatoires et la mise en place effective des agents bénéficiaires d'arrêtés de régularisation de leur situation administrative signés avant la période considérée. Il souligne que les différents arrêtés régularisant la situation administrative des agents de certains services, DGRAD, DGI, Secrétariat général aux finances, n'entrent pas dans le champ de l'instruction du ministre des Finances. Il faut aussi rappeler que l'ordonnance portant création de la DGI, la DGDA et la DGRAD dote le régime financier d'une autonomie administrative et financière, ce qui revient à dire que les responsables de régime financier ont la responsabilité de poser tous les actes administratifs. Malgré tous les faits évoqués, le ministre des Finances veut procéder à une nouvelle mise en place dans le régime financier dont les efforts des actuelles administrations ont permis de doubler, voire tripler les recettes du pays. Le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions du pays, est appelé à s'impliquer personnellement pour empêcher cette dérive de l'argentier national qui risque d'empêcher négativement la mobilisation de recettes par le régime financier. Oh Seigneur Marie-Joseph, Stéphane Balamwangi, je vous ai toujours dit que même Ndimujila Kassanga Momai, moi c'est la propriété, moi c'est l'intelligence,
C'est la méritocratie. Monsieur Fwamba veut quoi? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Fwamba, Bisika Outi, étant politique, Azana Bato et Alakaki Misala. Ce qui n'a commis ministre Bozozo Misala. Alors, l'air a commis. Nesika Azo Misala Siko Nabo Sembo, Nabo Solo. Monsieur Fwamba, à se perdre, il se mêle le pinceau. Azo Bate et le connu fois ça là. A qui plus loin pour nous compter na bilanga où est aliété. Ba mouvement na kata ba régie financière. Où est na autonomie financière et autonomie administrative. Et ça les macapar le 2G et le DGA. Mais monsieur Fwamba Azo Kende Kuluka, qu'on suspendre d'abord ba mouvement na kata ba régie financière. Ba mouvement ngo elingi kolobanini. Ce qui DG ou ya régie financière. A monique. Agent tel Azosala Moussala Malamo Bisika Azali. Nakoki Komatisaye en grade. Oui, il peut le faire. Oui, il peut le faire. Nakoki Kochaine Sika Songolo pour la régie financière ou administration financière et ça a la capacité ya ko localiser ce misolo. Ces trois régies financières na mandat ya président Tshisekedi basali ba prouesse moko ya ko sakana na yangote. Budget aux akaya ba 4 milliards. Le commis tina ba 16 milliards. Bah pourrait se réaliser par exemple par le 2G à DGI Barnabé Mwakadi. Non mais c'est le meilleur. C'est le vrai. Barnabé Mwakadi. Vous sentez que c'est quelqu'un au-delà de la signation. De Gérard de GDA, Biloko ba osala ya mutuya. Il maîtrise déjà ba Jean Nabango. Et leur agent paie sa performance sur base de la loyauté dans la carte d'entreprise. Mais ministre Azoya, pour appeler sa régie financière, Aïbis Bangoba, ça la mouvement mon côté, puisque hier, Azana Posa, à côté sa bâtonnière, la régie financière, pour affaiblir Yango. Ce sont des choses où Ebiso Toko Télémila. Natango Kokier de cette Yaka Osara Maseki pour Namakambouanate. Ça c'est de 1. De 2. Le VPM en charge de la fonction publique, le meilleur, Jean-Pierre Liaou, a commis Mukanda Ibise Tata, et Ali Bongote, n'a l'andi dans les réseaux sociaux, dans YouTube, n'a se rendre compte que au PC Instruction, il y a qu'à suspendre le mouvement dans la régie financière pour nommer Tunayote, Zalaka Bongote. Ordonnance et PC Biso attribution, et lobby Bongote. Makamozo Ningo Salawana, ozo empiété, ozo telemela beko. Eza bongote. Et ce n'est pas tout. Abakiseli a ébicié. Na matali recrutement. Wane komi makambo na ngai po tenga inde patron. Ya makambo nyonso wana. S'il vous plaît. Luka ozonga na bon sentiment ya décision na yo po ete eza à l'encontre ya mibeko. Et là, je comprends que le ministre Mfwamba veut déranger le gouvernement souminois. Maman ministre, première ministre Souminois, le ministre Mfwamba veut faire quoi? Vous bloquer. Puisque ce sont le régime financier ou lelo et comme man yakobi misami solo nambo kanabiso. Mais le ministre Mfwamba veut maintenant bloquer la machine. Et l'unique personne qui doit résoudre Makamboyo, c'est le président de la République. Et je demande au président de la République, Akota Makamboyo, Monsieur le Président, étant le garant de bon fonctionnement des institutions, le nouveau ministre ya finance, abandi ko nyata bilanga o ya yete, abandi ko sala makambo pour fragiliser, kotondi sa ba régie financière na batu oyo bazana capacité mon côté pour lobby kuna gouvernement ezanga misolo. Est-ce que Congo est un pays où il faut la kakaka mais tendu à la communauté internationale? FMI, Banque mondiale. Au moment où nous avons des régies financières qui font du bon travail. Il y a une régie financière. Une dame qui est quelque part là. A sali un mouvement kuna. Mais, monsieur le ministre a l'obité. Bongote. Suspendre ma caméra dans 48 heures. Papa. Nini. Lorsqu'on ne maîtrise pas l'administration, il faut se faire entourer des experts. Lorsqu'on ne maîtrise pas des questions de fond, il faut se faire entourer de spécialistes. Il faut demander conseil. Nabavoka Nabino, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez
chambarder biloko kaka na kokota na ko chambarder makambo nyonso mbala moko. Papa, vous avez une mission de détruire Tshisekedi ou de l'aider. Vous voulez vraiment que le gouvernement soumino aille de l'avant, répondre à 6 piliers évoqués par le président Tshisekedi, ou vous voulez que les choses aient. Non, 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 non. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ozana posa ya misolo. Metala bisika oyo misolo komaki kobima, ndenge makambo komi kuluka e bandana ministre ya finance. Chers Congolais, nous dénonçons cette façon de voir les choses. Nous dénonçons cette façon de faire les choses. Ministre ya finance a Betty Libanda. Azong a un bon sentiment. Le meilleur ministre, Jean-Pierre Liaounde Moutazong Sienanzela. Aibisi papa, bongote, zongela bomoto. Ministre ya finance. Ce cas na posa ya kimia, kosunga mokonzamboka alandela maye. Kulutu na ya aibisi. Puisque lui, as un ministre des Finances, mais le VPM ya fonction publique, mutukutu Congolais nyoso ayebaki ke ya kozonga na gouvernement liaou. Ayebisi ke papa bongote. Makambo to sala wana isa makambo ya tango Kabila. Na tango Tshisekedi makambo ya kasu bongote. Zonga na nzela. Tozo senga na président Tshisekedi. Alande la ministre ya finance, monsieur Fwamba Doudou a Pengui. A Kebalabala. A Kotizamba. A Sili Mayele Abungi. S'il vous plaît. Ce que vous avez maîtrise na makambo wana te zonga mutu. Yekola bala kiso makambo. Cours du soir pezalaka. Na le cours du soir pezalaka. Na fingi mutu te na le cours du soir. Ce qui biloko musu échappaki, il y a un cours du soir qui peut aussi rattraper les choses, hein. Il y a aussi un cours du soir qui peut vous rattraper na makambo susu puisque makambo ministre a finance comme kuluka sala. Na ko sepela ngwata mukete. Oui, na ko sepela ngwata mukete. Merci. Wane zalaki enquête.com. Biloko nyonso bomoni yango ndenge na affiché wana. O bala mwanga zalaki diffamation. Nga mikolo mbulo makambo diffamation za soute. Tokoloba kaka vérité polele et le dossier ko suka wate ko koba se ko koba. Toko continuer nango. To continuer. Tozo continuer. To continuer. Bien sûr, tozo continuer ko. Tozo continuer. Makambo etali misusu kalambambuji kalambambuji makambo mususu nini ya route nationale Kasai central nazalaki na terrain lelo na tshele na bo reportage na salaki si manazonga na plateau pona kota siko na makambo ya guerre bitumba makambo ya guerre to landana pona kota na makambo ya guerre. OK, c'est parti. Cette route nationale numéro 1 est Lungwe Musika. Nako banda d'abord na Olomami. Olomami na katisi rivière Loubilanger na komi na Lomami. Lomami na katisi na ki na se retrouver na Kasai oriental, chef-lieu Mbujimai. Na Lungwe Mbujimai na yeti na Kasai central, chef-lieu Kananga. Awa nazana Kananga. Nous sommes sur la route nationale. C'est une grande route. Cette route nationale quitte le Grand Katanga, le Grand Kassai et ça passe directement par le Grand Bandundu. Alors, les tronçons Oyo est à niveau Yakananga vers Kamweshi Katalai et Sengeliba Tongango par Arabe Contractor. Précisément, na Kananga, Misala ils ont évolué. C'est-à-dire, Babani Kocha Sikoyo, Makadam Nento bien à la Lingala, ok, Bazo Salasiko, Bazo asphalté, Ponzele Koma Kitoko. Sous le leadership, il y a le président Félix Tshisekedi, Tshilombo, qui est notre chef de l'État. Et en dehors de ça, dans la province, nous avons le gouverneur Moïse Kamboulou qui suit de près Misala Oyopo et Kendeli Bosso. Ok? Très important. En dehors de cette route, c'est une route, il y a une importance très capitale. Comme on a dit, ok? C'est parti avec d'autres illustrations au Bokumona. Puisque je vais arriver jusqu'à la rivière Louloua. Je vais vous montrer. Je vais traverser la route. Et Kabwani et que plus on évolue,
plus Moussala et Salema sur la route nationale numéro 1 avec Arabe Contractor. Je tiens à vous féliciter. Vous faites un bon travail. Félicitations. Félicitations au gouverneur Moïse Kamboulou qui suit de près ses travaux. Il y a construction et la route nationale numéro 1, tronçon Kananga, vers Kamweche, vers Katalai, vers Chikapa, vers Kasaï, province Moussous. Chers Congolais, les choses évoluent maintenant. Et nous sommes très contents de voir que le management plus, le leadership éclairé, la détermination, la vision claire, le patriotisme qui anime le gouverneur Kamboulou nous pousse à dire enfin la province a un sauveur. Oui, un sauveur. Oui, il est diabolisé par certaines langues de mauvais goût qui pensent que le Kasaï central doit demeurer gâteau, il faut baliaka. Kamboulou à lobby, il ne va pas diriger la province sur base de la procuration, non. Il va diriger la province dans la détermination, dans la vision claire, il y a le Fachi béton. Messieurs, dames, enfin, la province a un homme. Nous évoluons et ça fait du bien. Plus on évolue, plus on couche chez Salema, plus on est comme à Kitoko, plus on est à Makasi. Merci beaucoup. Nous disons bravo, bravo, bravo. Et nous continuons pour la Sabino toujours. Bon, nous avons précisément la rivière Loulou. On a tout à fait pour nous. Oui, on a tout à fait pour nous. Viens, viens, approche-toi comme ça. On a tout à fait pour nous la rivière Loulou. C'est grâce à cette rivière qu'on appelle le Benaloulou. C'est ça la rivière Loulou. Nous sommes dans le Kasaï central, précisément à Kananga. C'est toujours sur la route nationale numéro 1. Mais ça là, il faut qu'il y ait le départ et toujours continuer. Il y a quand même un petit restaurant. Tu peux montrer là? Batou, Bazou, il y a quand même un restaurant à Bango. Ça sert quand même aux amis de vélo qui font quand même un trafic mouki dans Zela Oyoko. Et ça fait du bien. Nous avons tout à fait pour nous pour nous Bango balia bien. Ok? C'est bon. Très bien. Alors, merci beaucoup. Nous continuons notre périple dans le Kasaï central. Vous dire des choses telles qu'elles sont. Et là, c'est toujours sur la route nationale numéro 1. Tobadina Kananga, toujours pousse na traverser rivière Loulou. Talandenge ba fongoli nzela, talandenge ba dame nzela, talandenge ndeza ya kuvanda. Tu sens vraiment que Arabe Contractor travaille. Félicitations aux amis Arabe Contractor. Félicitations à Moïse Kamboulou pour la suivi. Badame nzela a est-ce que baroya ko ba première couche wana ba couche belé nzela fungwami. La route nationale numéro 1, les tronçons Kananga vers Chikapa, Bazotonga Yango. Arabe Contractor, je dis félicitations. Moi j'aime dire la vérité. Lorsque c'est bon, je dis que c'est bon. Lorsque c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Alors, chers compatriotes, vous devez retenir que Toza wana toujours, comprenez, nos amis motards, alors Toza continue ça là. Cette route nationale numéro 1, ça attend 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Comme à Chikapa se retrouve dans l'espace Bandoun. C'est comme ça que le Congo s'est construit. Ce que Tozo Tonga Congo Boyete, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, merci. Merci, monsieur le président, puisque la route, le tronçon, Kananga vers Chikapa, c'est bon, ça vaut la peine. Arabe Contractor, merci. Merci na gouvernement provincial. Merci na gouverneur Moïse Kamboulou. Disons-nous de vérité. Oui, ça traîne et ça a beaucoup traîné. Peut-être c'est parce qu'il y avait un mauvais management. Il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de sanctions, il n'y avait pas beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ça marche. Et nous disons bravo. Continuons comme ça et le Congo ira de l'avant. C'est parti. Il y a presque une année passée, j'étais ici habillé en rouge-noir dans la Kisabino, Bisikanzela Kalamambouje Bandi et Bandi Awa.
oyo nde Kalamambuji. Maintenant côté nazo kende nde côté route nationale numéro 1. Yango. Ça c'est la route nationale numéro 1. Awande bifurcation tokie mbala moko nzela Kalamambuji yango. Oyo nde côté nzela Kalamambuji. Alors, le 3 juillet 2024, relancé misala ya Kalamambuji par Gisaro, agence où il y a grand travaux et consorts. Na lobby na kovanda na Kinshasa te, na kokitati na terrain, natala na mona, pe na yebake, misala yango balancer yango malamu to balancer yango mabe. Chers compatriotes, yango na yeli. Nazo kende siko bisika balancer ki misala. OK? Très important. Ba travaux ya Kalamambuji. Bomoni ke na vandi na ba tracteur. Et pas wapi misala ya lancement, relancement ya Kalamambuji. Bande konanga balandi ba chinois bazana bango sérieux pour na kosala musala. Mais c'est l'agence ya grand travaux mutuezo luka et ça la biso nyamu. Selon les informations à notre possession, il semblerait que mukolo balansa ki misala agence ya grand travaux bakendaki kolouer ba tracteur ya bato mosusu. Selon les informations. Et ça ya solo to ya lukuta, nous allons vérifier encore ça davantage. Ba chinois o bazosala misala ya Kalamambuji baza très sérieux. Mais l'agence ya grand travaux na Gisaro nde mutu bakoki kobetisa biso libako. Oui. Misolo oyo ebimi pona kotonga nzela Kalamambuji c'est 350 millions. Les 350 millions na koki kotuna papa Chembo na niveau ya présidence. Ce papa là également aux côtés du chef de l'État, un homme sérieux. Balongola mbongo wana ebima na ndenge ya beseko te, nyamu na beseko leki. Balongola mbongo wana ebima na ndenge ya ministère des Finances te, nyamu eleki. Mais il y a quelqu'un qui supervise makambo yaba nzela nyonso wana le 7000 km pour la 7 milliards misolo wana. Et ça ministère de l'infrastructure mutako sécuriser yango te. Mais ministère de l'infrastructure ministre Gisaro na batu ya grand travaux baza na posa on dirait basala biso nyamu. Na kozala na bino lisu likolo lisu na kotika mutu na kimia te. Ba chinois bazana bango sérieux. Matériel na bango mususu na Kinshasa ezo ya malembe tina awa na Kasai Central. Bande konangai Kalamambuji faut tonga mayambalo. Mutu akosala nyamu na Kalamambuji aza mutu akopandre. Batu bako souffrir boyete. Le gouverneur Moïse Kamboulou, il est là, il travaille avec son gouvernement pour na misala kende liboso. Il est là le vrai manager. Et il avait beaucoup hésité pour la lancer misala oyo puisque ba centre Kasaïen ba si ba lembi ba promesse non réalisable. Na Kasaï ba to ba si ba lembi ba ntu ba choke. Ba ji ba la yaka ba yebenzato. Cette fois-ci ba ntu mba kenge bikolo mu Kasaï central. Toujours dijinga ja malo ay kumpala. Cette fois-ci makambo il faut kende liboso. Le Kasaï central a un sauveur désormais s'appelle Moïse Kamboulou. Moïse Kamboulou avait demandé à ces gens, est-ce que vous êtes prêts à lancer Misala pour Esalema? Depuis balança qui le 3 juillet jusqu'à aujourd'hui, Moussala ne bandit na Kalamambuji jeté. Bachino bazana bango na problème te. Mais l'agence y a grand travaux, 40 millions pour na 6 mois nano. Il faut toyer baki kozala ndenge nini. Et kozala ndenge nini. Au moment où je vous parle, Ogefrem est déjà pembeni ya kosala port sec. Côté à Kalamambuji pour 60 hectares. Ogefrem a sala port sec. Gisaro na benyo mbalaboni. Yambalo la zala posa musale salem. Bo pesa nga attention te. L'agence y a grand travaux sur bande nyamu déjà. Bino boyaki koluka gouverneur ya Kasai Central. Bokomi na posa bo réhabiliter stade. Oye si ekufa, nzoka misoleza pona kotonga stade. D'ailleurs, gouverneur akitaki na terrain, ngai Stéphane Balamwange, enquête.com, na kitaki pe na zui vidéo
au gouverneur a quitté le terrain. Kota la Bisikawana. Un stade nouveau de 8000 places. Ata ba personne à périphérie nini étendu aux Amounen. Et le gouverneur est clair. Nous avons besoin d'un stade. Tofongo la ville. Chitembombo. Plus de 20 000 ménages desservis en termes de courant. Nous avons besoin de tout ça. Chers Congolais, tout ça la masse équité. Trop c'est trop. Oya koya ko ça la masse équité. Akokuta biso na nzela na ye. Tokotika la mutu tante. Tokotika la mutu tante. Na yebisa kibino na koya na nzela kala mambuji pona yeba vérité. N'est-ce pas? Na lobby. Munoko na nga Gillette. Mabi Mulumba, Mabi Beseko. Safrimex à lobby. Les 50 km ya voirie urbaine ya Kasai central ya kananga ya zimbongo te asala préfinancement mbongo ke wapi Beseko. Mabi Beseko. Mabi akomi pomba soki batuni nkambo ya mbongo ya l'État. Mabi akomi pomba. Mabi alingi bato batuna esusu te. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'argent du contribuable congolais. On n'a pas besoin de pomba. Mabi Mulumba Safrimex dit atikali kozwa misolo ya l'État te. Pour la voirie urbaine ya Kananga. Pour na nindi, qu'est-ce qui se passe? Mabi Malembe pesa biso vérité. Expliquez biso. Pour na lelo na soki muke awa tokende toleka. Le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulounkonko a effectué ce samedi 6 juillet 2024 une descente dans le village Kanyuka en prospection de l'espace où sera érigé dans un avenir très proche un stade moderne en faveur de la population centre-kassaïenne. Accueilli par les bourgmestres de Lukonga mais aussi les chefs de division des ITPR, des cadastres, des titres fonciers, de l'aménagement, de l'urbanisme et celui de l'habitat, mais aussi les chefs de groupement Kabamba Kanyuka, l'autorité provinciale a apprécié l'espace choisi. On nous a demandé d'avoir sur les 30 jours du mois, 20 jours sur terrain et 10 jours seulement dans nos bureaux. La population elle-même le constate. Nous sommes venus exactement parce que nous sommes dans une procédure d'urgence. Je devais vite me rassurer que le terrain est là. C'est le moment pour moi de remercier le chef Kanyuka pour son ouverture. Il n'a pas hésité un seul instant à nous accorder ce grand espace pour que nous puissions y construire un grand stade. Je suis sur terrain pour voir moi-même l'endroit, essayer de parler avec les techniciens qui sont des chefs de division, de manière à ce que déjà lundi, nous ayons les données et les éléments nécessaires pouvant nous permettre de faire très rapidement le travail que nous devons faire. N'oubliez pas que le stade, les travaux de ce stade vont aller concomitamment avec les travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalamambouj. Nous voulons que les choses se passent bien et aillent vite. Bolandi makambo Kasai central, ndebisika nazali. Je suis précisément à Kananga. Tobana d'abord na siko matali guerre. Tokena makambo matali guerre. Adhésion de deux anciens journalistes à la rébellion du M23 RDF. Au Nord Kivu, l'Union de la presse du Congo UNPC jette la balle à l'Union pour la nation congolaise UNC de Vital Kamerhe. Évitez de nous dire qu'il y a un journaliste qui a adhéré au sein du M23. Delio Kibou Lumbu, ancien de la radio Okapi, était déjà à la CENI et Magloire Paluku des radios Kivu avait déjà adhéré au sein de l'UNC de Vital Kamerhe. Ok, voilà, avait déjà adhéré de l'UNC de Vital Kamerhe. Et puis, sont donc des individus comme tant d'autres qui ont adhéré aux idéaux du M23. Valérie Mouko Sassenge, président de la commission des disciplines d'éthique de l'UNPC, au Nord Kivu, a bien sûr précisé tout ceci. Je vais encore lire quelque chose. La majorité de ces photos ont été prises vers janvier 2024 par la MONUSCO. C'est dans le rapport des experts de l'ONU. Je crois que nos FRDC sont fortes car elles se battent contre trois armées, l'Ouganda, le Rwanda et le soutien du Kenya, sans oublier les CODECO, les EDF
et d'autres mouvements, il est temps d'utiliser toutes nos forces pour mettre fin à l'ennemi. Ok? Affaire Koffi Olomide, chers compatriotes. Koffi Olomide est passé sur RTNC et il a déclaré ceci. Il n'y a pas de guerre en RDC. Nous sommes tapés. On nous gifle. On fait de nous ce qu'on veut. Les propos de la star de la rumba congolaise, Koffi Olomide, qui s'est exprimé sur les conflits qui sévissent en RDC au cours de l'émission Le Panier sur la RTNC, depuis Koffi Olomide, le présentateur Jessic Kabassé et le réalisateur ont été convoqués par le CESAC de Christian Bossembe. Oui, nous y reviendrons avec des analyses. Ouganda, Museveni le sanguinaire. L'armée ougandaise a catégoriquement nié toute implication dans le soutien au groupe rebelle M23 en réponse aux accusations formulées par des experts des Nations Unies. Lors d'une déclaration officielle, le porte-parole de l'armée ougandaise, le brigadier général Félix Kulaigye, a fermement rejeté le rapport onusien. Ce rapport n'a absolument aucun fondement scientifique. Il manque de documentation et il est biaisé. Bande de criminels, tu as peur de quoi? N'est-ce pas que nous avons des soldats chez vous, chez nous ici? Tu veux nier encore? Escroc. Guerre dans l'est de la RDC. Des affrontements signalés depuis tôt ce matin, 10 juillet, dans le territoire de Massissi, dans le village de Nyangé et Bibois, en groupement Bachali, Mokoto. Des sources locales affirment que les affrontements opposent la coalition M23 RDF, AFC UPDF, aux jeunes résistants Ouazalendo du mouvement ANCDH. Alors, nous sommes toujours là, c'est pour vous informer. Après les affrontements d'hier mardi, le territoire de Lubero, près de Kirumba, il s'agit ici d'une énième violation de la trêve, bien sûr. Alors, nous sommes toujours là. Le rapport de l'ONU, il y a un rapport accablant ici. Oui, hein? Un rapport vraiment. Un long rapport. Waouh! C'est un long rapport. Ceux qui sont dans le Bina Mandakutangango, vous verrez que c'est un long rapport. Voilà, je suis à la maison. Hein. Je signale aussi la présence des mamans qui viennent d'arriver. Bonjour, et puis je suis à la maison. Merci, maman. Voilà. Elle aussi est de l'UDPS, hein? Merci. Oui, ça c'est un rapport très long. Je crois, je vais lire ça calmement. Et puis vous allez comprendre ma camonine sur le canal en RDC. RD Congo. Selon les experts de l'ONU, l'armée rwandaise dirige de fait les opérations du M23. Des experts mandatés par l'ONU affirment dans un nouveau rapport consulté lundi par l'AFP que 3 000 à 4 000 militaires rwandais combattent aux côtés de rebelles du M23 du 23 mars contre l'armée congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon ces chercheurs, les officiers rwandais ont de facto pris le contrôle et la direction des opérations de la rébellion armée. Ok? Camp d'entraînement, lance-missiles, déploiement de 3 000 à 4 000 militaires, enrôlement enfants de force, tirs systématiques sur les zones urbaines. Des experts de l'ONU décrivent dans un nouveau rapport la conquête territoriale de l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo aux côtés de rebelles du M23. Ces chercheurs mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU estiment dans ces rapports semestriels consultés lundi 8 juillet par l'AFP que les officiers rwandais ont de facto pris le contrôle et la direction des opérations du M23. Le M23, mouvement du 23 mars, est une rébellion armée congolaise prétendant défendre les Tutsis en République démocratique du Congo et qui, allié à des cadres de l'ancien parti au pouvoir à Kinshasa, a déclaré vouloir marcher sur la capitale. Contradiction. Les Rwandais responsables des actions du M23, oui c'est les Rwandais. Les experts accusent les autorités rwandaises d'avoir violé
l'intégrité et la souveraineté de la RDC. Et le juge responsable des actions du M23 en raison du soutien qu'elles apportent à leur conquête territoriale. Depuis fin 2021, le M23 et des groupes de l'armée rwandaise progressent dans la province du Nord Kivu, où ils ont mis en déroute l'armée congolaise et ses alliés et installé une administration parallèle dans les zones sous leur contrôle. Jusqu'à fin 2023, les autorités rwandaises demandaient publiquement avoir déployé leur armée aux côtés de rebelles du M23, ce que Kigali n'a plus contesté depuis le début de l'année en cours. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré le 20 juin sur France 24 être prêt à se battre contre la République démocratique du Congo s'il le fallait, tout en éludant la question de la présence actuelle de la RDF, Rwanda Defense Force, nom de l'armée rwandaise, en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs mois, les États-Unis, la France, la Belgique et l'Union européenne demandent au Rwanda de retirer ses militaires et ses missiles solaires du sol congolais et de cesser son soutien au M23, demande restée jusque-là sans effet. Oui, sans effet. Des enfants recrutés de l'âge de 12 ans, crime contre l'humanité. Ces rapports présentent de nombreuses photographies aériennes prises dans les zones sous contrôle du M23 de l'armée rwandaise. Elles montrent des colonnes d'hommes armés en uniforme, certains transportant ou opérant de pièces d'artillerie et des armes de gros calibre, de véhicules blindés avec radars et systèmes de missiles antiaériens. Des enfants de l'âge de 12 ans ont été recrutés dans presque tous les camps de réfugiés au Rwanda. 80 000 Congolais sont réfugiés au Rwanda, selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, pour être envoyés dans des camps d'entraînement en zone rebelle, sous la supervision de militaires rwandais et d'hommes du M23, indique également le rapport. Sacrilège! Messieurs, dames, il s'agit de Stéphane Balamwangi. Lorsque je ne viens pas blaguer. Je ne viens pas, je dis bien blaguer. Je viens parler. Et lorsque je viens parler, c'est avec précision. Le défenseur de la patrie. Messieurs, dames, Museveni azo wangana, azo monabiso bana mike. Plusieurs fois, on a attrapé, arrêté le petit soldat de Museveni sur le sol congolais. Mais Museveni continue toujours à Kouangana. Azorana, c'est par la méchanceté seulement. Oh, les experts de l'ONU, la communauté internationale, Bangomoko Batumoko, Mutubayaka Koboma, en RDC, Balubike, Museveni yope ozoboma pembeni ya Rwanda. Siko Zowangana nini? Un sanguinaire qui n'accepte jamais ses forfaits. C'est ça Museveni. Messieurs, dames, ce n'est pas tout. 80 000 enfants congolais. Rwanda, na Kagame va mettre en place une stratégie. Vous devez savoir que Kagame et Museveni utilisent la même stratégie. Museveni avait recruté Kagame et James Kabarebe dans le camp de réfugiés. Il les amena en Ouganda. Après avoir fait le coup d'État là-bas, Kagame dirigeait à l'époque le service de renseignement de l'Ouganda. Formé par les Américains à gauche à droite, Museveni arma Kagame pour aller faire guerre ou coup d'État contre Abiyarimana. Et c'est à ce moment-là que Kagame n'a pas missile solaire bombarda l'avion qui portait à son bord le président burundais et le président rwandais qui revenait d'un sommet quelque part il y a paix dans la sous-région. Est-ce que vous comprenez? Et comme ça, Kagame devenant président. Il devient président
Quelques jours après, il occasionne encore, il organise et le kotobengi génocide a bomi ba utu ndenga linga qui soit disant ba tous ses consorts. Et makambo ne salemi ningi wana. Même stratégie azo utiliser ngolelo. Tango ba bilenge na biso bazo kima bitumba à l'est na ba territoire mususu. Kagame a récupéré Bango au Rwanda. Nous avons déjà une affaire de plus de 80 000 jeunes au Rwanda. Bien recensés par le haut, par HR pour bien dire, au commissariat aux réfugiés. Oui, bien répertoriés par HCR. Et HCR est amené les bases travailler quand on y sur Kagame. Puisque Kagame recrute toujours dans le camp de réfugiés. Et pourquoi HCR azo telemela makambo wana te, azo dénoncer yangote. C'est-à-dire HCR travaille avec Kagame pour basa la COP na bango. C'est-à-dire que HCR travaille avec Kagame pour basa la COP na bango. Je ne suis pas scandalisé puisque HCR c'est pour la communauté internationale. Et Kagame c'est l'élève de la communauté internationale. Il veut les tuer en RDC. Oh, même Balamouang Moupenda. Chers compatriotes, je vous explique une autre chose. Kagame a recruté là-bas, et ce sont ces jeunes-là que Kagame déverse au sein de M23, et bah, il y a la guerre contre la RDC. Raison pour laquelle la Bazamba wana ba yebi Bazamba makasi. Puisque ça bisika ba vandaka, bisika ba mesana. Si ko ba kozanga ko yeba ngo makasi tendenge nini? Au combien? Voilà, ça fait du bien. Merci. Kagame wanga la tête aux anaye. Maintenant, monsieur Kofi Olomide passe sur RTNC à lobby. On n'est pas en guerre. Nous sommes giflés, nous sommes tapés. Non, Kofi Olomide, tu as tort. Kofi, il faut savoir mettre la différence entre la musique et la politique de guerre. La musique, tu peux chanter comme tu veux. Chéri Dangaï, et Kata Guruma, tu peux dire ce que tu veux là. Comme tu aimes chanter ce que tu aimes chanter là. Mais la politique, c'est autre chose. Tu es sur un terrain glissant. Un terrain zélotique, non. Un terrain Yamabanga. Mais aux obeta Makolongulu. Tu vas te faire du mal, monsieur Kofi Olomide, Antoine Agwepa. Monsieur Kofi Olomide, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Tu dis qu'on nous tape tous les jours, on ne fait absolument rien. Des colonnes et colonnes de militaires étrangers viennent. Kofi Olomide, nous sommes en guerre. Mais, au lieu de féliciter la RDC, tu insultes le FRDC. Non, tu as tort. Tu as tort. Les gens qui entrent chez nous, oui, ils nous tapent, ils nous tapent, ils nous tapent. Ah, nous sommes tapés, tapés, tapés. Nous sommes à genoux. Non. Moi, je dis ceci à M. Kofi Olomide. Nous sommes en guerre. La RDC est en guerre contre qui? L'Ouganda, le Rwanda, le Kenya et la communauté internationale. Nous sommes en guerre contre ces 4 forces. D'ailleurs, je suis à Kananga, ici à Chimbulu. On vient d'arrêter un espion kenyan à Chimbulu. L'information vient, bien sûr, des services de renseignement. Il y a Kananga. J'ai bien sûr des entrées. Vous croyez quoi? À Chimbulu, on vient d'attraper un Kenyan. À Chimbulu, Bakangi Kenyan moko na Chimbulu, il s'est déguisé en fou. Bato akanisi kaza mutu aliboma menzoka. Un Kenyan, Azana Mandoki. Ruto le sait très bien, ces petits voyous de Ruto. Un soldat aux mamelles de la communauté internationale. Un sous-homme comme M. Ruto. Un petit monsieur qui ne sait pas s'affirmer. Un président par procuration. Messieurs, dames, alors, là nous sommes où c'est? Ah, on a Kananga, na Chimbulu. On m'apprend encore, on a attrapé une trentaine yaba infiltré les sous na niveau yanganajika. Na niveau à côté Mboujima et côté Amiabikuna. Bakangi sous bato. Babana kende wapi bazo préparer comment koya ko boma mokonzi soki aye na Mboujima. Parce qu'ils savent que mokonzi aye na Mboujima d'ici là. Ce sont des choses qui doivent nous interpeller tous. Et lorsque vous êtes devant des choses pareilles, vous devez comprendre ce qu'il faut dire. Au cas contraire, vous tombez directement. Kofi Olomide, nous sommes en guerre.
nous sommes en guerre. Tous les jours, si l'État débourse des gros moyens pour faire la guerre à l'Est. Mais sauf que nous sommes en guerre contre de puissants. Donc la communauté internationale. Les Rwandais ne nous tapent pas. L'Ouganda ne nous tape pas. Les Kenyans ne nous tapent pas. On n'est pas tapés. Nous combattons. Imaginez que nous n'avons qu'une seule armée, accompagnée de quelques réservistes. Mais nous nous battons contre 4 forces. Ajouter des forces négatives. Presque 7 ou 8 forces. Donc la RDC se bat contre 8 à 9 forces. Et ces forces-là n'arrivent pas à occuper Bukavu, Goma. Même les 4 territoires où on les trouve, ils ne sont pas dans le chef-lieu. Ils sont dans des cités, dans des villages. Ok. Oh, Basoda Bazokota na Bazamba, oui, je vous comprends. Vous ne connaissez pas le Congo, vous êtes seulement à Kinshasa en train de danser. Vous prenez Tembo, vous prenez Castel, vous prenez Nkoyi, et c'est fini. Moi, Balamangue, je connais le Congo. Je connais le Congo. J'ai parcouru le Congo. Le Congo est tellement vaste, à tel point que ceux qui ont yebi Congo, au Kozanabi Loba Loba. Kabila, qui a fait 18 ans dans ce pays, n'a pas su sécuriser le Congo. Le Congo, tel que vous le voyez comme ça, n'est pas sécurisé à ses frontières. Nous avons 9 frontières. Et sur les 9 frontières, nous avons des petites entrées à gauche, à droite, ça et là. Et toutes ces entrées-là ne sont pas sécurisées. Je vous explique. J'étais à Lubumbashi, nous sommes dans le Haut-Katanga. Je prends l'avion. Je me dirige vers Lomami. J'arrive à Kamina. Kamina, je prends encore l'avion. J'arrive à Kanyama, KCC. J'arrive à Kanyama, KCC. 2 jours après, je prends le véhicule. Je suis sur la route nationale numéro 1, à côté du chemin de fer. Kanyama, KCC. Là, nous sommes dans le Haut-Lomami. J'ai parcouru le Haut-Lomami. Je traverse la rivière Loubilangi. Ce qui veut dire, je quitte le bloc Katanga, je prends maintenant le bloc Kasaï. Je suis dans la province de Lomami, chef-lieu Kabinda, 2e ville Mweneditu. Ça, pour en parler, il faut avoir fait ce parcours. Quelque part, je traverse la rivière Lulu. Et puis, je suis à Mweneditu. Mweneditu, je suis toujours sur la route nationale. Et je prends cette fois-ci Mbujimaï. Je suis dans la province du Kasaï oriental, chef-lieu Mbujimaï. J'arrive à Mbujimaï et je me repose. Quelque temps après, je prends la route nationale. Numéro 1, je suis dans le Kasaï central. C'est la route nationale numéro 1. Je suis dans le Kasaï central. Mais partout où je suis passé, pour moi, la policier, c'est tout un problème. Je ne voyais pas de policiers dans Bazamba Nyosowana. Ce qui veut dire, le VPM en charge de l'intérieur a une lourde tâche d'organiser la sécurité sur l'étendue du territoire national. Et ça ne se fait pas aussi par bâton magique. Hein? Ah oui, il faut bien maîtriser la territoriale. Et la territoriale commence au niveau de nos secteurs, au niveau de nos villages. Tout le monde est agent de l'État là-bas. On est au village, on est dans le secteur, on est dans les territoires. Et les administrateurs de nos territoires, sont-ils pris en charge comme il se doit? Monsieur le VPM de l'Intérieur, renseignez-vous. Depuis que ces derniers ont été nommés, souffrez même de la mise en place, de leur mise en place, de leur installation. Salaire n'a pas d'abord mon boulot. Et vous voulez maintenant organiser le Congo comment? Vous devez prendre conscience de ce qui se passe. Balamwangue, le jour où je serai président de ce pays, vous verrez. C'est puisque je maîtrise le Congo par cœur. Je fais le Congo route, je fais le Congo train, je fais le Congo bateau, je fais le Congo avion. Tous les moyens, Nazuyango. Et partout là, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de soldats. Donc, Munguna occupé Kokota Ndenga Lingi. Je suis allé à Kalamambouji rivière, à Angola de l'autre côté Congo. Là, vous avez la rivière Kasaï, Bande Konangai. Na commune la rivière Rwanda. Na kuta 5 policiers. 2 policiers balati ba polo, teni na lipap.
Monsieur Sobazana, Minduki Yakala, na ebite ce qui Minduki en ebetak. Admettons que 100 militaires baillés. Ils vont affronter ces gens-là. Non! Ouh, ça passe. Et Kagame utilise également la corruption. Notre Congo est tellement vaste, nos forêts, nos ambala ne sont pas sécurisés. Bakokota nenge balingi, est wana bangomba, bakokota, sans problème. Nos FRDC sont forts. Puisque résister à 8 forces. Non. Nos FRDC sont forts. Nos Wazalendo sont forts. Et je compte énormément sur vous. Nous devons déjouer Munguna. On n'est pas tapé Kofi Olomide. Non, tout ça tapé. Nous sommes en guerre. Nous combattons contre l'ennemi. Et l'ennemi finira par s'agenouiller un jour. Et puis vous allez comprendre. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et il s'agit bien de Stéphane Balamwange, le vrai patriote. Ok, voilà. Je suis du Kassai central et notable, non? Vous le savez, non? À très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah